Malgré les protestations de l'elfe, nos amis fouillent sans aucune honte l'étrange cabane du vieux Sangfu. Ouais. Mais le vieux sage ne gardait aucun trésor, aucune arme et pas le moindre objet magique. Encore. C'est bien fait pour vous. Et ainsi donc, ils reprennent la route, le ciel ayant séché ses larmes après avoir abreuvé la nature de ses bienfaits et rendu à la végétation sa belle couleur émeraude. Les rayons du soleil pointant à travers les nuages gonflent les cœurs des hommes, et les corsages des elfes s'épanouissent dans un soupir d'extase. C'est à ce moment que les escargots sortis de leur Oh la cachette... barbe. Bon allez, on y va. On arrive bientôt. Normalement, oui. Normalement. On ne devrait pas tarder à croiser des pancartes. Ah oui, j'avais oublié le coup des pancartes. La cité perdue, c'est vraiment une idée de con. Faut les comprendre, les gens s'ennuient à la campagne. Il faut trouver des occupations pour se rendre intéressant. Ouais, alors que nous, en partant à l'aventure, on s'amuse comme des dingues. C'est clair, trimballer une statuette pendant 120 bornes, c'est la grosse poilade. J'en ai marre. Chez les elfes, on organise des concours dans la forêt quand il fait beau. Ça m'étonne pas, tiens. Et vous faites quoi quand il fait pas beau? On s'entraîne pour les concours. Ah ouais, c'est bien. Ça fait des loisirs variés. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai gagné 3 fois de suite le s'en championnat. tape. Oh, mais C'est vrai qu'on a déjà entendu cette histoire au moins 10 fois. faut bien que je parle, sinon il n'y a pas d'ambiance. Ouais, mais là, c'est une ambiance elfique. Et ça, c'est pourri. Ouais, Et en plus, ça nous déconcentre. T'as besoin d'être concentré pour marcher. Évidemment, je surveille la route, je vérifie les pièges, j'étudie les traces et je m'assure à chaque instant qu'aucun détail important ne peut nous échapper. Ah bon? C'est quoi ces nouvelles conneries? Eh, ça fait partie des attributions d'un bon ranger. D'ailleurs, c'est aussi le boulot de l'elfe. Enfin, normalement. Ah bon? Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Je sais. Après, faut pas se plaindre si on tombe dans une embuscade. Halte là! Bonjour. Ceci est une embuscade. Ah ah! Une embuscade? C'est la faute de l'elfe. Eh oui, les bleusailles! Donnez-moi vos richesses! j'attends. Eh! Non, attends. Quoi encore? On n'attaque pas les gens comme ça. Ah bon? Quoi? C'est un ennemi. Ouais, mais 2 secondes, on lui a pas encore parlé. Allez, envoyez la monnaie! Est-ce que je dois enlever mes vêtements? Hein? Mais non, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'elle a dit? Laissez tomber. L'autre jour, on a dit qu'il fallait que j'enlève mes vêtements quand on rencontrait quelqu'un pour qu'il vienne aussi dans la compagnie. Eh, mais on va pas prendre ce type-là quand même. On ne sait même pas qui c'est. En plus, il a l'air inoffensif. Quoi? Et il n'a pas l'air très intelligent. Comment? Mais oh! Et pour finir, il est tout seul. Hein? Mais vous ne savez pas à qui vous parlez? Ben non, justement. On n'est pas du coin. Et vous, j'ai l'impression que c'est pas votre jour. Ah! Je suis Tarken, le terrible bandit Tarken. Tarken? Le terrible bandit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis le chef d'une bande de vaillants compagnons et je détrousse les voyageurs qui ont l'imprudence de traverser le bosquet de Shalwood. Il a bien appris son texte. Vous détroussez les voyageurs? Vous êtes quand même un peu gonflé. Comment ça? Bah vous êtes là tout seul et puis nous on est 6. Et en plus je suis un nain. Et moi, une elfe. Ah! Mais non, je ne suis pas seul. Ah bon? Tarken n'est jamais seul. Les hommes de Tarken sont cachés dans les forêts par dizaines, invisibles et prêts à frapper. Ah ouais? Bah, pour le coup là, c'est vrai qu'ils sont vachement invisibles. Assez discuté. Donnez-moi votre or. Jamais. Non mais c'est vrai, faudrait mieux partir maintenant parce que ça va mal finir. C'est mon or, il est à moi. Hé! Je suis Tarken. Bon alors, j'attaque. Mais attends. Personne ne prendra mon or. Bon vous là, je vous signale quand même que je suis un ranger. Et nous sommes des aventuriers. Et même tout seul, je peux vous tabasser. Ah! Vous proposez qu'on règle cette affaire dans un combat singulier? Eh disons que... Parfait. En garde. En plus, j'ai 2 épées. Non non mais je disais ça comme ça. Tremblez devant le terrible Tarken. Ah! Tiens, vas-y toi. Ouais, Ah non, je suis pas d'accord. Hein? Ouais, t'as déjà démoli la moitié des Globzouls. Ah mince, il a raison. Alors tu vas récupérer l'expérience et nous, on n'aura rien. et alors? Il faut partager les ennemis, sinon c'est pas juste. Tiens, c'est marrant de la part de quelqu'un qui n'a jamais voulu partager les trésors. Ouais, mais c'est de l'or. Et l'or, c'est pas pareil. C'est facile ça. Tremblez devant le terrible Tarken. Ah! 2 secondes. Sinon je vous désintègre. Alors, venez! Ça va, oui. Alors on fait comment? C'est vrai que l'ogre pourrait l'attaquer, ça irait plus vite. Ça marche. Et puis comme ça, moi je peux l'achever. Hein? Et nous, on fait quoi? Allez, vas-y, Ralidi Sproch. Eh oh! C'est pas ce qu'on avait convenu! Ah! Je vous préviens! Ah! Ça s'annonce bien. Ouais, Vous allez m'obliger à faire appel à mes guerriers! C'est ça, ouais. Mince. Faut pas s'inquiéter, il n'a sans doute aucun homme sous ses ordres. Exactement, c'est du bluff. Oh là là. Regardez, ça va chauffer. Observons la scène au ralenti.
l'ogre s'apprête à frapper le bandit Tarken à l'aide d'une énorme branche. C'est parti. Ayant réussi son jet d'initiative, et disposant d'une plus grande allonge, la créature récupère un bonus de plus 4 sur son jet d'attaque. Ah, tant mieux. Le bandit Tarken ne peut utiliser son bonus de terrain puisque l'ogre est également à l'aise en milieu forestier. Eh oui. C'est ainsi que l'ogre effectue son jet de dés pour la séquence d'attaque. Allez, vas-y. 17. Avec une caractéristique de base de 10 augmentée des 4 points de bonus, l'attaque est réussie. Ouais. Tarken utilise donc sa compétence de parade et tente d'éviter l'agression. Oh non. C'est l'échec critique avec un score de 2. Ouais. La table des critiques indique que Tarken s'en mêle dans ses deux armes et parvient à se trancher l'artère fémorale. Classe. Il perd 10 points de vie par blessure auto-infligée, Eh ben, parce qu'il a une épée bien affûtée. L'attaque de l'ogre ayant réussi lui occasionne également 2d6 de blessure. Allez. Ça fait 11. En ajoutant le bonus de force de plus 6 afférent à la condition physique de l'ogre, et après soustraction des 2 points d'armure, nous parvenons à un total de 15 points de dégâts. Ouais. Ce n'est pas fini, car n'ayant plus que 2 points de vie, Tarken perd connaissance. Ah, le con. Se trouvant à ce moment précis en position debout, il tombe Dommage. et s'empale sur sa deuxième épée. Oh là là. Il perd 4 points de vie supplémentaires. carrément. Finalement, il est mort. Hein? Il est mort. En un seul coup. Ouais, la classe. Superbe. Eh, minute, c'est pas ça qu'on avait dit. Comment ça? Fallait que j'achève le bandit pour récupérer une part de l'expérience. Ah bah oui. Mais c'est pas grave. Eh merde. Eh, chapeau quand même, hein. J'entends quelque chose. Moi aussi. S'il vous plaît. C'est Regardez. qui ce mec? Bonjour. Vous êtes qui vous donc, pour vous cacher dans les broussailles là? Je suis le porte-parole des vaillants compagnons de Tarken le bandit. Comment? Les vaillants compagnons. C'était vrai? Vous êtes embusqués dans la forêt? Oui, on attendait ses instructions, mais comme il n'a rien dit... Alors qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ça commence à bien faire. Et en fait, on a décidé de ne pas vous attaquer. Ah bon? J'en ai marre, moi. Eh ben, c'est tout. Alors, j'y vais maintenant, hein. J'hallucine. Ouais, c'est ça, cassez-vous. La forêt, c'est pour les elfes. C'est pas pour les embuscades. Du calme, faudrait pas les énerver. Eh ben, si je m'attendais à ça. Bon je vais fouiller l'autre con. Je vous préviens, s'il y a une bague magique, elle est pour moi.